J'avais eu des paris sur ma tête comme quoi je ne tiendrais pas 4 mois. Dans le couloir, j'ai entendu ah, il y a Barbie qui vient faire de l'agriculture. Des réflexions du style il est où le patron? Pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable de lire un plan ou de comprendre un schéma électrique ou de relancer une pompe. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis éleveuse dans l'Aveyron, éleveuse de chèvres et de vaches race Aubrac. Je m'appelle Émilie, je travaille dans le maraîchage, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour, je m'appelle Louane, j'ai 22 ans. Je fais un BPREA en Ariège, spécialisé du coup en production d'ovins-viande. C'est un métier qui est très polyvalent sur toute la partie technique avec la gestion de la culture, que ce soit climatique, l'irrigation, fertilisation et sanitaire. Après, il y a toute la gestion du personnel, rencontre avec les fournisseurs, gestion des achats. Une journée type, c'est très simple. Le matin, 5h30, réveil, café, chèvre. Voilà. Et après, c'est vache. Donc, en fait, la journée est rythmée vache-chèvre, chèvre-vache. C'est à pâturer, traire, clôture l'été. Donc, on arrive le matin. Moi, je fais un tour pour aller voir mes animaux. Voilà, voir comment ils vont. Ça, c'est important pour moi d'avoir toujours ce contact avec eux. Après, les tâches quotidiennes, leur donner à manger, les sortir dehors. Et là, en plus, on est en plein poulinage, donc c'est surveillance. Et ensuite, on prend le temps d'aller clôturer de nouvelles prairies. Alors moi, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. J'ai commencé par la fac de bio classique pour ensuite intégrer l'école d'ingénieur d'Angers. J'ai fait aide-soignante en psychiatrie pendant 15 ans. Bon, moi, j'avais aucune notion agricole. Donc, il a fallu que je retourne à l'école. J'avais 30 ans. Donc, j'ai fait un BPREA à Monteil. Et de là, je me suis installée avec mon mari et c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses en fait. Moi, je ne suis pas du tout du milieu agricole. J'ai réalisé un bac général et ensuite je me suis orientée en faculté de droit. Et en fait, au bout des 2 ans, je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui me correspondait. Et donc, j'ai voulu me lancer dans l'agriculture. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est vraiment d'être au contact des plantes, d'être sur le terrain. Moi, je ne voulais pas rester assise derrière un bureau. L'agricole, c'est un métier passion. C'est un métier d'amour. On ne peut pas faire agricultrice en élevage sans aimer les animaux. C'est pas possible, quoi. J'ai voulu faire ce métier par amour des animaux, par la diversité, quoi. Là, on est au mois de juin, on va aller faucher les prés, on va conduire des tracteurs, on va faire attention aux parcelles. Pour moi, l'avantage d'être agricultrice, c'est être à son compte. On organise ses journées comme on le veut. C'est des horaires qu'on peut adapter. On peut quand même bien s'organiser pour les enfants. Pour une femme, il faut quand même s'imposer, ce qui n'est pas toujours évident, et de trouver en fait une sorte de légitimité par rapport à un homme. Il faut prouver toujours un peu plus que les autres qu'on est capable. Et voilà, dans les petites anecdotes qui étaient rigolotes quand je suis arrivée, j'avais eu des paris sur ma tête comme quoi je ne tiendrais pas 4 mois. Et voilà, et ça fait 16 ans que je suis là et eux sont partis. Il y a aussi des rapports aussi avec les fournisseurs qui peuvent être problématiques au début quand ils demandent à parler aux responsables et qu'on se présente. Bon, il y a toujours un petit temps en se disant mince, je ne suis pas sûre qu'elles comprennent de quoi je parle. Maintenant, il n'y a vraiment plus vraiment de problème. Des réflexions du style il est où le patron? Bon, tu fais ta réflexion. Hein. Le patron, vous voulez voir le patron, mais le patron, vous l'avez devant vous, voilà. Mais la décision, moi je dis, je peux la prendre pareil que lui. Avec l'âge, je pense que ça se calme quand même. J'ai des parents donc, qui ne sont pas issus du milieu. Et donc, quand je leur ai annoncé que j'arrêtais les études de droit pour partir en agriculture, ça a été quand même un choc. Quand je suis arrivée au CFA à Pamiers, dans le couloir, j'ai entendu ah, il y a Barbie qui vient faire de l'agriculture. On en rigole maintenant, ils me disent purée, quand on t'a vu arriver, le premier jour, on s'est dit elle tiendra jamais. Pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable de lire un plan ou de comprendre un schéma électrique ou de relancer une pompe. Mais il ne faut pas se laisser démonter au départ et il faut un peu s'imposer. Mais c'est vrai qu'il faut toujours qu'on prouve plus qu'un homme au départ. J'ai vu vraiment une évolution en 10 ans où on a de plus en plus de femmes. Je ne me sentais pas capable. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre confiance. Les tâches, je les réalise comme un homme. Les hommes peuvent se permettre d'agir avec les bras, mais nous, on agit avec notre cerveau, en fait, notre réflexion. Et pour au final arriver à un résultat quand même qui est équivalent. Aujourd'hui, je trouve que les femmes, on est vachement bien accompagnées sur le matériel. Pour toutes celles là qui ont toujours peur d'aller dans la production, on est sur des métiers qui sont de plus en plus techniques. Donc on est vraiment sur des métiers où on a beaucoup d'observations, beaucoup de réflexions. Il ne faut pas garder cette image de la production qui est quelque chose forcément de difficile. Il ne faut pas hésiter en fait à venir voir, il ne faut pas hésiter à demander des stages parce que nous on est en recherche en plus vraiment. Et il y a
vraiment beaucoup de place à prendre et c'est des métiers qui sont très intéressants. Mais si foncez, faites, faites. Parce que c'est un beau métier et on arrive quand même à faire plein de choses et à être quand même reconnu dans ce qu'on fait, quoi. Il y a plein de métiers liés à l'agricole qui sont bien. Si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire, quoi. Il faut surtout pas se bloquer par question de légitimité de la femme au sein de l'agriculture. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, voilà, la femme, elle a sa place. Il faut essayer, il faut tenter, on n'a rien à perdre. Les femmes sont légitimes en agriculture et je pense que les hommes ont besoin de nous dans l'agriculture. Voilà.